Hello. Hello, hello. Tu peux mettre un petit peu de musique? Bonjour à vous. Et non. Coucou. Alors, est-ce que tu es encore dans ton lit? Si tu es dans ton lit, je te souhaite un bon réveil. Coucou. Ça va ma biche, t'as bien dormi? Alors, en vous attendant, je me suis fait un petit masque purifiant. Donc, je me présente parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Coralie. Et aujourd'hui, on va faire un make-up de plutôt soirée ou fête. Donc, j'ai commencé par me poser un masque purifiant. Vous voyez, c'est un masque qui... Enchantée. C'est un masque qui est à base de charbon et il a de l'huile de baobab dedans. Donc ce qui est bien, c'est que dans tous ces masques, il y a un actif naturel et des huiles végétales. Toujours, dans tous les masques qu'on peut vendre chez Younique. Donc moi, ça y est, là, il est déjà en train de tirer un petit peu. Il a bien séché. Donc je vais l'enlever avec vous. Hop. Alors, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Et après, si vous voyez la vidéo en replay, n'hésitez pas à me mettre replay dessous. Facebook aime bien ce genre de choses. Donc, je vous ai montré mes petites lingettes qui se transforment, qui sont transformables dans l'eau. Donc, n'hésitez pas, si vous en voulez encore, je vous en mets dans les masques quand je vous les envoie. Hop, ça c'est cadeau. Et puis, si vous voulez avoir un bandeau, je vous en vends aussi. J'en ai encore quelques-uns. C'est joli, non? Alors du coup, la petite lingette, hop, elle se situe dans une petite enveloppe et du coup, c'est tout dur. Je la mets dans mon petit bol et elle se déploie tout doucement pour créer du coup une petite serviette. C'est comme chez l'esthéticienne, tout pareil. Alors, ça c'est bon le matin. Après, un bon démaquillage le soir aussi, en soins, posé devant la télé. Ça fait du bien. Commencer la journée en beauté. Alors, je vais voir si 9h, c'est une meilleure heure pour vous voir. En tout cas, j'en vois certaines qui doivent être encore pas très loin de leur lit. Et du coup, ça peut être bien aussi de me suivre pendant la vidéo dans mon lit. J'ai prévu mon café parce que j'aime bien boire des grands cafés. Donc ça va prendre un petit moment. Oh, tu veux ouvrir la fenêtre qu'on entende les oiseaux, s'il te plaît? Alors, ce que j'ai pas fait la dernière fois, c'est que je vous ai pas montré les soins visage. Et c'est vrai que comme le matin, avant de partir au boulot, on t'a vu? On t'a vu. Le matin avant de partir au boulot, j'ai pas trop le temps de faire ça, de vous montrer les soins. Donc là, on va le faire ensemble, d'accord? Donc, le produit nettoyant, c'est comme un savon. On l'utilise sous la douche ou le soir avec de l'eau au lavabo. Ça fonctionne bien.
Voilà. Ensuite, on a le sérum. Donc je vais y ajouter dedans les petits boosters. Donc moi j'ai pris un booster anti-rides parce que je commence à en avoir besoin. Voilà. Donc c'est une base de crème et on rajoute les boosters à l'intérieur. Si j'ouvre le truc, ça va mieux marcher. Hop. C'est une belle journée. Je sais pas ce que ça donne chez vous, mais là, il fait super beau. Hop. Donc le booster anti-rides. J'ai aussi pris illuminateur. Voilà. Je mets tout ça avec la base dans la base. Hop. Et en fait, du coup, ça fait des produits qui sont pour ma peau à moi, pour mes besoins personnels. Et puis, j'ai pris élasticité. C'est pareil. Ça, on commence à en avoir besoin. Passé 40 ans, c'est bien de mettre de l'élasticité dans ces crèmes. Donc, après, vous avez la possibilité aussi de prendre des boosters qui soient pas forcément traitants. Ça peut être une hydratation encore plus ou alors voilà. Donc hop, et ça en fait soit on l'achète dans le coffret soin comme ça, soit on achète en individuel. Donc hop, voilà. Donc le sérum est chargé en booster. On va faire en sorte de l'émulsionner pour bien mélanger les boosters avec la base. Et ensuite, hop, on fait venir le produit et en plus ça sent très très bon. Donc ça, sérum. Alors le sérum, les filles et les gars d'ailleurs, on n'utilise jamais le sérum sans crème de jour. Parce que le sérum, il est chargé en actif, mais il n'est pas protecteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas de protection anti-UV, il n'a pas de protection anti-pollution. Il a vraiment juste les actifs très très chargés. D'ailleurs, vous voyez, ça y est, c'est déjà sec, ça sèche super vite. Et la crème de jour, elle va venir comme un manteau. Elle va poser sur le visage comme un manteau l'hiver en fait. Vous habillez dessous pour avoir chaud et puis ensuite vous mettez votre manteau qui va du coup garder la chaleur à l'intérieur. La crème de jour fait exactement le même effet que le manteau l'hiver, c'est-à-dire qu'on met dessous le sérum ou des soins bien spécifiques pour que la peau puisse travailler pendant la journée et ensuite on ajoute la crème de jour qui va venir couvrir et rajouter du coup le film hydrolipidique hyper utile à la peau pour pas qu'elle se dessèche et pour pas que toute l'hydratation parte en fait. Donc ça c'est hyper important. Si vous devez avoir des choses dans votre gamme de soins, c'est crème de jour et crème de nuit au minimum. Pourquoi? Crème de jour donc pour mettre le manteau et crème de nuit parce que c'est la nuit que la peau se régénère. Donc même à partir de 20 ans, il faut commencer à mettre des crèmes de nuit. Donc on n'est pas obligé de mettre des crèmes de nuit avec des actifs anti-rides ou quoi. Déjà mettre une crème de nuit, prendre l'habitude de mettre sa crème pour régénérer la peau pendant la nuit. Alors moi, dans ma crème de jour, j'ai rajouté un anti-agression contre l'environnement. Donc ça va du coup
Pardon, ça fait du bruit. Ça va ajouter un filtre pour la pollution. J'ai pris un petit peu teintant. Une petite, voilà, regardez, voilà, une petite texture, voilà, ça fait après comme une bébé crème, à ma teinte à moi, hop, vous voyez, je mets tout ça là-dedans, hop, et j'ai pris le troisième booster, c'est hydratation, parce que moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai la peau sèche, du coup, j'ai besoin d'avoir la peau hydratée. Alors ça, c'est un problème du métissage ou une qualité, je sais pas comment on peut dire, c'est d'avoir la peau sèche. Hop. Salut les filles, coucou à vous, je vous ai pas vu arriver. Hop. Donc on fait son petit mélange de soins soi-même. Et ensuite, on a la petite palette qui va bien pour venir mélanger tout ça. Ça permet du coup de faire une tonne de multiples crèmes diverses et variées, adaptées vraiment à la peau de la personne. Voilà. Et donc, en crème de nuit, j'aurai aussi des boosters. J'ai pris réparateur. Pour la nuit, c'est bien. Élasticité, encore et toujours. Et le troisième, c'est reconstructeur. Voilà. Donc ça va permettre à ma peau vraiment d'assimiler tous les produits durant la nuit. Alors, donc voilà, ma crème est terminée. Vous voyez, elle est légèrement teintée du coup. Teintant. Hello mon frère. Alors, c'est très, comment vous dire, à part c'est très très agréable, elle est, alors, c'est vraiment très très doux. Donc, vous avez vu, on pose des petits points et ensuite on applique la crème. Je vous ai déjà montré, je vous remontre vraiment en remontant ici le long de l'os, de la pommette, pour vraiment étirer. Ensuite, dessous l'œil, on vient faire tout doucement les sourcils, ou alors comme ça. Hello Béa. Allez, viens Béa, regardez des techniques pour mettre la crème. Tu veux participer en direct, Béatrice? Je te fais rentrer sur la vidéo si tu veux. Hop. Voilà, en fait on va venir tirer tout doucement sur la peau pour du coup la faire remonter, faire un effet vraiment tenseur. C'est-à-dire je t'affiche comme ça, hop, et je commence le direct et tu le vois. On peut discuter ensemble, à part si tu es encore dans ton lit. Alors faire attention vraiment au contour d'œil, parce que souvent les filles on fait vraiment pas attention quand on se démaquille ou quand on se met la crème, on frotte comme ça et ça abîme vraiment le contour d'œil. Donc soyez vigilantes, vraiment attention, contour d'œil. T'es en pyjama donc tu veux pas venir sur la vidéo, t'as raison. Donc le contour d'œil, il est vraiment très très fragile, la peau est vraiment très très fine et du coup plus on frotte et plus on va avoir des petites cernes, des petites ridules et du coup la peau qui va tomber en faisant une petite poche. Donc attention à ici
Et puis ici aussi, de ne pas tirer la peau comme ça, pour pas que ça descende ici, là. D'accord? Voilà, ça, conseil de co. Alors, moi je mets un petit peu d'huile juste ici, le contour d'œil. C'est l'huile de beauté Uplift, je crois, pas Uplift. Evelyne, si tu m'entends, n'écoute pas. Merci. Parce que moi et mon anglais, alors, voilà. Donc là, opération soin terminée. Uplift. Merci madame. C'est ce qui me semblait. Hein. On va dire ça, c'est ce qui me semblait. Alors, je vous ai parlé du fond de teint en spray. Donc, puisque je l'ai reçu et que j'ai ma teinte, je vais vous le montrer. Donc, on le secoue, il y a une petite bille à l'intérieur. Rigole pas de mon accent anglais, hein, Evelyne, hein, parce que ça, c'est très très important pour moi de savoir bien parler anglais. Alors, je vous en ai déjà parlé, je l'ai trouvé super. Il a une couvrance qui est quand même plutôt moyenne et il a de la vitamine E, donc ça, c'est une bonne chose. La vitamine E dans ce produit est conservée grâce à son emballage opaque. Ça permet vraiment de garder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je vais juste mettre la touche base matifiante. Alors, j'ai appris quelque chose. C'est que cette base qui est hydratante sert aussi de tenseur. C'est pour ça que ça fait une peau vraiment très très jolie après. Et elle convient aux hommes parce que du coup, elle est mate. Alors, ou celle-ci ou l'autre. Hein. Elles sont hydratantes et celle-là, elle est matifiante en plus. Celle-là, elle est plus veloutée. Mais du coup, elles conviennent aux hommes. Donc, les hommes qui ont des problèmes de peau mais qui ne veulent pas se mettre de crème de jour parce que ça fait trop des trucs de filles, on peut très bien, je regarde mes petites notes, la proposer aux hommes puisqu'elle est hydratante, elle est complète au niveau de l'hydratation de la peau, puisque que ce soit ou l'une ou l'autre, celle-là va venir vraiment en plus rajouter de la matifiance, mais celle-là, étant donné qu'elle est velours, elle va aussi matifier un petit peu. Et elle va combler, lifter les petites ridules. Et on va bien descendre dans le cou avec ces deux bases de maquillage. Et du coup, ça va venir lifter. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un homme qui a une peau très sèche, vous pouvez très bien lui proposer une de ces deux touches. Après, il va lire base visage pour le maquillage. Il va lire base visage, il va se dire c'est pour le maquillage. Mais non, c'est pas que pour le maquillage, c'est aussi pour l'hydratation de la peau. Donc, une petite goutte. Parce que nous, elle va vraiment venir pour aider à la tenue du maquillage. Alors en plus, on va en mettre plus ou moins en fonction de si on a fait les soins en amont ou pas. Si on a mis juste la... elle est en train de faire un gros câlin avec Nala. Elles sont trop choues sur le fauteuil à côté de moi. C'est ça qui est bien le samedi matin. C'est qu'on est cool. Voilà. Donc, fond de teint en spray. Donc en plus, ce fond de teint en spray, il a une buse. Donc on ne touche pas le produit. On va le mettre directement, on va le pulvériser directement sur le pinceau. Donc ça reste propre.
comme je vous disais avec les pinceaux qu'il faut les nettoyer régulièrement, le fond de teint, bien souvent, on va mettre le doigt dedans. Ou alors on va pouvoir aussi des fois mettre directement la pipette sur le visage et du coup hop, on enfile dans le tube et les petites bactéries qui sont sur notre visage naturellement vont rentrer dans le tube et forcément pas non plus contaminer, mais tout au moins se multiplier au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça, Béatrice disait hier que dans son live qu'il faut changer son maquillage régulièrement. Effectivement, tu as raison Béatrice, il faut changer son maquillage régulièrement. Alors non pas pour m'en acheter, ça c'est quand même une raison, mais aussi parce que le maquillage, il s'abîme. Est-ce que vous avez vu, c'est pas très agréable ce bruit. Est-ce que vous avez vu, derrière vos maquillages, il y a des dates limites de consommation, entre guillemets. Sur celui-là, il n'y a pas de date limite d'utilisation, puisque du coup, il est propre, il ne va pas bouger. Donc pour celles qui se maquillent pas souvent, qui n'ont pas forcément besoin d'un liquide, on peut partir sur celui-là, il va rester actif très longtemps. Hello Laurence. Alors, donc, hop, regardez ça un peu. Oh là là là, c'est magnifique. Regardez ça un petit peu, comme il est très très agréable. Alors, il est effectivement un petit peu plus couvrant, on voit la différence. Il est un petit peu plus couvrant que le fond de teint liquide. Regardez, on va réduire la lumière. Ah non, pas trop quand même. Je pense que vous voyez la différence, vous voyez ? Donc, il fait un teint lisse direct en fait. On voit déjà la différence. Il marque, il cache pas non plus quand même les petits défauts, mais il me fait un teint directement nickel par rapport à là. Vous voyez ? Même la cerne, tout ça. Hello Chantal, bienvenue. Voilà, donc on le travaille moitié de visage et puis l'autre moitié parce qu'en fait il sèche très très vite. Il a aussi lui des huiles végétales à l'intérieur. Je vais juste vous redire dans mes petites notes. J'ai pas le bon cahier. Il est où mon petit carnet? Alors, que je me souvienne, il a de l'huile de macadamia. Et il a une autre huile. Ça y est, j'ai perdu. En tout cas, il a 2 huiles végétales en plus de la vitamine E qui est à l'intérieur. Et du coup, voilà, l'huile de macadamia sert à vraiment hydrater la peau. Et du coup, ben, c'est pas que du maquillage. Et on va mettre de l'autre côté. Et oui, et du coup, ces huiles végétales font que le fond de teint sèche très rapidement. Je joue à quoi? Non. Qu'est-ce que tu dis, Evelyne? Qu'est-ce que j'ai dit que t'as pas compris? J'ai parlé de l'huile de macadamia. Non, huile de l'huile de macadamia, pas de l'huile de jojoba.
C'est de la graine. C'est pas mal, non? Moi, je trouve. Oui. Je redeviens jeune. J'ai des boutons d'acné. Et il dure. Bref. Ah, non, c'est la deuxième huile, c'est... Attends, ça va me revenir. Tic, 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 tic. Je vais me faire taper sur les doigts en plus parce que c'est un truc qu'on a dans plusieurs... Attends, bougez pas. On a ça dans plusieurs produits chez Younique et à chaque fois, j'arrive pas à le retenir. Alors, ça va me revenir, ça me reviendra. Tu veux regarder, Yael, s'il n'y a pas mon petit carnet Oh non, attends. Haha, j'ai trouvé. J'ai trouvé mon petit carnet, je vais vous dire ça tout de suite. C'est du squalane. Alors, l'huile de squalane. Et du coup, l'huile de squalane, je vais vous lire ce que j'avais marqué. C'est l'ingrédient qui est dans notre huile de beauté. C'est l'ingrédient prioritaire de cette huile de beauté. Et donc, l'huile de squalane, elle augmente l'hydratation pour conserver le film hydrolipidique de la peau. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. L'huile évite la déshydratation de la peau. Infini soyeux, pas gras, pas collant et très vite absorbé par la peau. Du coup, avec cette huile de macadamia et l'huile de squalane. Voilà. Donc, c'est bien ça, l'huile de macadamia. Elle est issue de la noix de macadamia. C'est une huile précieuse qui permet d'assouplir la peau, réparer les peaux fragiles abîmées. Donc tout ce qui est rosacée, eczéma, peau sèche, l'acné. Elle augmente l'hydratation de la peau. Elle est végétale, donc elle permet de nous garder le film hydrolipidique en place. Elle est aussi anti-cerne, puisqu'elle stimule la circulation lymphatique. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Je ne sais pas si vous connaissez la lymphe, donc qui est un circuit qui est parallèle au circuit sanguin et qui du coup emmène les déchets. C'est la lymphe, elle a du coup tout ce qui est globules blancs, anticorps, tout ça. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et du coup, elle permet d'éliminer les déchets du corps. Et la lymphe, en fait, quand on ne la stimule pas, elle peut s'accumuler. Donc elle va venir s'accumuler, par exemple ici. C'est pour ça qu'on a des poches, souvent, parce qu'on ne stimule pas assez le contour d'œil. Donc il faut des fois faire des petits, comme ça, quand on y pense, faire des petits tapotements. Ou alors quand on met les soins, parce que du coup, ça permet à la lymphe de bien se répartir partout et de ne pas s'accumuler en poche sous les yeux. Voilà. Voilà, on a trouvé. Donc, huile de macadamia et squalane, donc qui sont deux huiles végétales, et la vitamine E. On a tout, Evelyne. Voilà. Donc, qui parle de maquillage de soirée parle de teint parfait, puisque c'est ça qui va permettre, le teint parfait, qui va permettre au maquillage de tenir. Donc, la petite touche minérale, c'est concealer, correcteur, peau parfaite. Mais de rien, ma belle. On arrive à trouver toutes les infos quand on les cherche. Hop. Je vais le coiffer un petit peu parce qu'avec ce bandeau, peut-être que je vais remettre le bandeau. Voilà. Oh là là, ça s'en va dans tous les sens. Bon. Donc, le correcteur teint parfait. Ça aussi, peut-être que je vous en parlerai un peu plus.
longtemps en cherchant tout ce qui est à l'intérieur. Si ça vous intéresse, si vous aimez les compositions des produits, tout ça, vous allez tout trouver sur le site. Unique, ils sont transparents, ils mettent toutes leurs compositions de tous leurs produits directement sur le site. Donc vous allez trouver les références du site sur ma bio dans Instagram et vous allez cliquer sur acheter sur Facebook et vous allez tomber directement dans la boutique Unique et vous allez pouvoir avoir accès en allant sur le côté. À gauche, vous avez 3 petits traits et là vous cliquez là-dessus et vous avez en fait tous les sections et vous avez toutes les sélections de produits aussi par la suite. Donc vous verrez que ce ne sont pas des produits bio, mais ce sont des produits à base de végétaux ou d'huile végétale et du coup ça permet d'avoir un minima d'allergie et voilà, de perturbateurs endocriniens, comme on disait hier. Donc moi je travaille avec un pinceau qui est normalement un pinceau rond, mais je travaille sur le côté. Voilà, pour que ça ne me pique pas la peau et que le concealer, le correcteur soit bien intégré au fond de teint. L'autre côté pareil. La semaine prochaine, je pense qu'on fera un tuto spécial pinceau. Ah, et d'ailleurs, les filles, je voulais vous dire, je remarquerai dans la journée, celles qui sont dans mon coin, ou pas d'ailleurs, on peut très bien faire avec celles qui ne sont pas dans mon coin. Pardon, j'ai la goutte au nez. Hop, 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 hop. Je voulais, avant dimanche, faire une commande groupée. Donc pour celles qui sont intéressées, de profiter du coup des 15% de réduction sur une commande groupée. Si vous voulez acheter juste un ou deux produits, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message en MP et comme ça on prévoit la commande et puis après je vous redispatche les choses. Mais on en reparle en MP sans souci. Donc, c'est important aussi de mettre la poudre libre. Alors, vous pouvez imaginer que ça fait beaucoup, hein, tout ça. Mais au final, voyez, on voit encore mes petites taches dessous. C'est pas un maquillage qui fait vraiment carton. Je repique le terme que Béatrice a utilisé hier, mais c'est tellement ça. Des fois, on tombe sur des fards, des fonds de teint qui font un effet un peu cartonné. Et à la fin de la journée, d'ailleurs, ça peut même sécher et faire un peu comme des plaques en fonction du type de peau qu'on a. Donc là, l'avantage, c'est que avec ces fonds de teint là, comme c'est à base d'huile végétale, ça se gère comme si c'était vraiment une peau naturelle. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, les filles qui sont encore en pyjama, qui traînent? Alors, le mascara 4D, on fait chauffer dans le décolleté pour que, non pas pour rafraîchir les chairs, mais pour raffermir les chairs, mais pour que le mascara, du coup, il a des fibres à l'intérieur et les fibres vont se défaire un petit peu plus que s'il n'était pas chauffé.
Et ça va permettre en fait à ces fibres de bien venir s'étaler sur l'œil. Donc forcément, on va faire un maquillage un peu plus fort que d'habitude. J'ai envie de mélanger des couleurs. Donc, on va prendre... on va partir sur le Gentle. Et puis après, on va faire une sorte de smoky eyes, mais avec du bleu. D'accord? Avec ces 3 bleus. Donc, les pinceaux, comme d'hab, on vérifie qu'ils n'aient pas été utilisés en amont par des filles de chez moi. Non, non. Désolée, j'ai toussé dans mon coude. Hein. Coucou Charlotte, bienvenue. Tu tombes bien, on va faire le maquillage. Enfin, je me mouche, désolée pour le bruit. Je vous fais grâce de la vue. Merci. Alors, merci Béatrice. Donc, on va commencer par le Gentle pour apporter une base blanche en fait. Merci Charlotte. Je pleure. Donc, on commence par faire à l'angle de l'œil. Donc moi, je pose mon pinceau carrément ici. Du coup, ça permet d'en avoir au coin et aussi directement au-dessus. Et de l'autre côté, voilà. Et psst, psst. Ah non. Oui, tu lui as pris sa place, du coup, elle gratte le fauteuil. C'est chaton qui se croit tout permis. Oui, Chacha, t'arrives au bon moment. Alors, voilà. Donc ça, c'est le Gentle. C'est lui qui va apporter la lumière, la brillance. Et... psst, mais... Tu la mets de... Ah non, c'est ouvert. Elle ne veut pas aller dehors, elle préfère jouer dans la maison. Donc ensuite, on va utiliser celui qui s'appelle Honest. C'est le plus clair des bleus. Et on va continuer, en fait, moi j'ai mis le Gentle jusqu'à peu près la moitié de la paupière. Donc on va venir mélanger un peu le Honest avec le Gentle. Hop. Il est un peu moins brillant que le Gentle. Du coup, ça fait un rapport, ça s'équilibre. Voilà. Donc c'est un pinceau qui est un peu fluffy. Ah ouais, les chats durant les lives, tu connais ça, Chacha. C'est terrible. Ils font leur vie en fait, ils ont envie d'être sur la vidéo aussi, je crois. Donc, il est un peu fluffy et ça permet en fait de venir travailler le fard vraiment pour pas qu'il y ait de marques entre les deux. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Faire des lignes, il ne faut pas. Donc, ensuite, on prend un autre pinceau qui lui va être à peine plus plat. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Hop, hop, voilà. Et on va utiliser le Cheerful beau bleu comme ça. Donc, on travaille avec le côté du pinceau. Hop. Et du coup, c'est ce côté-là qu'on va venir plaquer sur l'œil. Voilà. Alors, voilà, on va commencer la banane en fait. Hein. On commence la banane et on la monte sur le dessus, sur la paupière mobile en fait, celle qui est dure. On va monter au-dessus. Hop.
Et après, on reprend notre premier pinceau et on va venir flouter tout ça. Hi Mina. Hop. Ah, on a des messieurs là qui arrivent. Bonjour Chris. Voilà. Donc on floute. Pareil, on monte le long de l'os. J'espère que vous avez pris vos cafés aussi, hein, parce que c'est l'heure. Il est l'heure du café. Hop, voilà. Voilà. Et pour terminer, alors, on prend encore un plus petit pinceau. Donc moi j'appelle ça petite langue de chat, parce que c'est vraiment comme une petite langue de chat. Pour venir appliquer le plus foncé ici. Alors lui, on va le travailler en ras de cils. Et puis dans le creux de paupière, tac, on monte, on fait un vrai V. C'est bien Charlotte, moi aussi en cours, d'ailleurs il faut que je le boive, mon café, parce qu'il va être froid. Donc, l'autre côté, hop, et on monte dans le creux de paupière. Voilà. Et on en profite pour en mettre aussi en ras de cils en dessous, pour foncer un peu. Le ras de cils est souligné. Après, le ras de cils, il y en a qui le font au crayon. Pas au crayon de couleur, au crayon pour les yeux, bien sûr. Alors, il y en a qui le font au crayon pour les yeux. Moi, je trouve que le crayon, ça peut être bien si on le travaille après avec le pinceau. Parce que sinon, ça fait tout de suite très dur. Donc si vous utilisez un crayon pour les yeux, pour mettre dessous, pourquoi pas, mais bien venir flouter en fait avec un petit fard sec pour agrandir la zone, que ça soit pas juste un trait noir dur. Et d'ailleurs, encore un autre truc, si vous travaillez le dessous de l'œil, on ne travaille pas que le dessous de l'œil, on travaille les deux. Le fait de mettre un trait noir dessous l'œil alors qu'il n'y a rien au-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas du tout moderne. On travaille les deux en même temps. Bon, voilà, on a pratiquement fini. On va venir flouter maintenant avec le fluffy. Là, et je vais prendre, donc pour illuminer un petit peu la zone, hop, c'est le Tender de la palette Shadow. Donc je mets ici, hop, et de l'autre côté. Et je viens flouter pour agrandir en fait, pour allonger
encore. Voilà, 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 voilà. Et puis, je mets aussi, parce que c'est vraiment un maquillage de soirée, donc il n'y a pas de soirée sans highlighter. Highlighter ou illuminateur. En français, ça va bien aussi. Ça marche. Donc, l'illuminateur, on peut le poser aussi avec ce genre de pinceau un peu fluffy ou un éventail. Et du coup, on en met dessous l'œil. Je vous ferai une photo à l'extérieur tout à l'heure. Vous verrez, ouais, que on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais vous verrez qu'en fait non, il y a pas, c'est pas énorme. Donc on profite d'avoir l'highlighter pour en mettre là. Alors hier matin, je vous ai présenté le petit highlighter, l'illuminateur. Hello Céline. L'illuminateur en poudre libre qui est avec un effet rafraîchissant. Alors je vais vous dire un truc, c'est que du coup, tout au long de la journée, il est resté là, présent, sur ma pommette, et il apporte en fait une sorte de petites paillettes très très fines qui renvoient la lumière, et plusieurs fois, quand je me regardais dans le miroir, je me disais « Oh, tiens, c'est joli !» Et c'est vraiment quelque chose qui est ultra léger, qui est rafraîchissant. Et en plus, eh ben, ça apporte une lumière. Je pense que ça, je vais beaucoup l'utiliser pendant l'été. C'est vraiment super agréable. Donc celui-là, c'est le blusher, celui que j'ai utilisé hier. Et là, c'est du coup le Benevolent. Voilà. Et il est en poudre compacte, donc c'est vrai que c'est plus pratique peut-être à utiliser. Ensuite, le blush. Donc le blush, en ce moment, je l'utilise un peu comme de la terre de soleil, parce que je trouve que par ce temps-là, on peut très bien se permettre d'avoir un teint un petit peu bronzé. Même si, et moi, je suis déjà bronzée. Je triche. Voilà. Je ne sais pas vous. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Alors. Hein? Il veut manger? Il veut toujours à manger. Il veut toujours à manger, ce chat. Ils en ont. Alors, je mets la base cils. Donc, comme je vous disais aussi, on a donc dans cette box la base soin. Hein? Attention, c'est pas la même chose que ça. Ça, c'est la base de cils qu'on va du coup, c'est du cosmétique. On va rajouter de la longueur, de la tenue au mascara. Après, on peut utiliser le mascara Epic Waterproof ou le mascara Epic classique. Mais ça, conjugué avec le mascara 4D, ça fait des cils de fou. Et comme on fait un maquillage de soirée, eh ben, tant qu'à faire, faisons des cils de fou. Donc, ça, c'est cosmétique et ça, c'est soin. Ça, j'ai mis une petite photo pour vous montrer le soin, comme ça fonctionne sur des cils d'une de mes collègues. Donc, elle avait des tout petits cils. Elle a fait ça en protocole de soin pendant quelques jours. Et ça rebooste, en fait. Ça apporte des nutriments au bulbe des cils. Voilà. Alors que ça, c'est vraiment du cosmétique. On va le travailler. Donc moi, je le travaille que dessous. Il y en a qui ont besoin d'avoir des cils très très longs, qui aiment avoir des cils très très longs. Donc elles le travaillent aussi au-dessus. Mais je trouve qu'après, je ne peux plus mettre mes lunettes parce que ça touche mes lunettes. Donc c'est un problème quand même. Donc j'évite.
mettre de trop. Ma musique est partie. Ma fille est partie avec ça. Oh là là, j'ai mon ventre qui crie famine. Famine. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Donc c'est pareil, si on veut, on peut en mettre aussi sur les cils du bas. Mais moi je vais m'arrêter là. Je vais remettre un petit peu de musique parce que je mets quand même un petit peu de musique. Surtout que on est un peu plus tard que d'habitude. Et du coup, il commence à faire un peu chaud et les oiseaux sont partis. Du coup, on entend un petit peu moins les oiseaux. Donc, eyeliner, hop. On avance dans le maquillage. Ça va venir du coup souligner encore plus les yeux. Donc le mettre avant de mettre le mascara, c'est mieux quand même. Donc là pareil, comme c'est un maquillage de soirée, on va le tirer un peu plus jusqu'à l'angle interne de l'œil. Pour faire vraiment des yeux immenses. Oh, j'ai toujours du mal avec le côté gauche. Il me faut mon miroir. Donc le petit doigt sur la pommette, et c'est lui qui fait pivoter en fait c'est bizarre dans la vidéo, on dirait qu'il n'est pas droit le eyeliner à droite. Sur mon œil. Sur mon œil, chérie. Ouais. C'est marrant. Ça fait. En fait, il a pas fait droit, ça fait un peu comme ça. Mais non, j'ai pas l'impression. Si. Regarde. Là? Ouais, là. Ah bah là c'est normal. Ça c'est tout à fait normal. Voilà. On fait au max. Au max. Alors, sourcils. Non. C'est mieux comme ça. Alors, sourcils avec le petit pinceau artiste qui va bien. Donc ça, pour faire le petit biseauté, pour poser la couleur. Et puis, le petit plat pour venir poser l'eyeliner. Oh là là, je dis n'importe quoi. Pardon, l'illuminateur au-dessus. Donc, deux couleurs. On commence par la plus claire. Et d'ailleurs, j'ai appris que au lieu d'avoir ça, la poudre libre dans la box, c'est la palette de sourcils qui va être dans la box. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant à savoir. Ouais, les couleurs, c'est pas mal, hein, Evelyne, hein. Ouais, merci beaucoup. J'aime bien aussi. Alors, regardez, c'est le avant-après qui est quand même assez impressionnant. Parce que je travaille d'abord avec la couleur la plus claire. Tac, tac, tac. Et en fait, coucou Johanna. Et en fait, automatiquement, ça remplit. En fait, je pourrais presque m'arrêter là. Si je veux quelque chose de très discret, je peux très bien m'arrêter là et me dire, ben voilà, j'ai fait mon travail, j'ai rempli les sourcils
et du coup, il est juste marqué un petit peu. On va faire l'autre. Pardon. Geste barrière, hein. On éternue dans son coude et on se mouche avec un mouchoir à usage unique qu'on jette immédiatement par la suite. Du gel hydroalcoolique pour pas donner des microbes à tout le monde. Heureusement, vous êtes protégés. Vous êtes derrière votre téléphone, donc ça va pas vous atteindre. Alors, on reprend. Peut-être que je vais essayer la palette pour les blondes, en fait. Parce que comme je deviens de plus en plus blonde, on va dire ça comme ça, mes sourcils avec le marron, je trouve que ça fait un peu foncé. Les hommes sont en force ce matin. Salut Guillaume. Si tu veux partager la vidéo avec ta sœur, surtout, n'hésite pas. Hop. Ah ouais, n'hésitez pas à partager, hein. Vous pouvez envoyer à votre réseau. Si vous savez qu'il y a des gens qui cherchent du maquillage, qui sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, en produits de soins, ou n'hésitez pas. Comme ça se la pète avec la blondeur. Bien sûr, Charlotte. Mais tu vas devenir blonde, toi aussi, un jour. Alors, la palette à sourcils. La palette à sourcils, en fait, elle a des illuminateurs. Donc, un illuminateur blanc et un illuminateur rose. Donc, c'est au choix, en fait. Tu peux mettre ou le rose ou le blanc. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le blanc. Bon, j'ai déjà mis de l'illuminateur, la poudre compacte tout à l'heure. Mais en fait, le blanc, on va venir l'utiliser ici, à ras du cil. Vraiment pour marquer, pour que ça soit nickel, carré. Voilà. Mais, voilà, moi je l'utilise comme ça dessous. Et je prends le rose et je le mets dessus. Alors. Voilà. Je vais vite finir parce que je vois qu'il reste très peu de temps et que ça fait déjà presque 1 heure qu'on y est. Donc, hop, je vais terminer avec le mascara. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. De rien, Charlotte, avec plaisir. N'hésitez pas à me les poser en MP. Si vous voyez qu'il y a des choses que vous aimeriez voir, faire, que je vous montre comment utiliser les produits, n'hésitez pas. Il y a des sujets intéressants qu'on peut faire tous les jours, puisque je fais des tutos tous les jours. Vous me trouvez du coup sous Cora Gla sur Instagram et sur Cora G Beauty sur Facebook. Hello Ingrid, il me reste à peu près 40 secondes, je vais juste finir. Du coup, comme on a beaucoup maquillé les yeux, on va juste mettre un petit coup de gloss transparent. Et là, je suis prête à partir en soirée. Hop. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence ici. N'hésitez pas à partager avec vos copines. Et puis, envoyez-moi des petits messages. J'y répondrai. On se refait une petite vidéo tout bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Et bon week-end. Ciao.